Hello, hello mes Tibas Love, bienvenue dans ma chaîne, moi c'est Christiane Tibas. Dans cette chaîne on parle de bien-être, oui, parce que nous avons tous besoin du bien-être mental, physique, émotionnel et financier. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, bienvenue de faire partie, merci de faire partie de notre communauté, de notre famille. Asseyez-vous, prenez une tasse de thé, de café, mais surtout, vu qu'il fait très chaud là, prenez un smoothie, quelque chose de frais qui va vous faire du bien. Et pour vous les anciens, vous êtes déjà à la maison, asseyez-vous et prenez aussi un bon jus frais, ça va vous faire du bien. Et on commence notre vidéo. Alors, aujourd'hui, cette vidéo est pour parler de l'été, du beau temps, et de ce que ce beau temps peut provoquer comme par exemple la chaleur, l'humidité, les odeurs, oui, parce qu'il faut, parlons vrai, ça c'est le principal problème de l'été, qu'il fait chaud, il y a l'humidité et aussi il y a beaucoup d'odeurs, oui. Pour ceux qui savent, ou bien pour ceux qui ont l'habitude de prendre les moyens de transport, oui. Ben, vous savez, je pense que vous vivez ça tous les jours, que vous êtes obligé, surtout si vous êtes le genre, vous prenez les métros là, hein, si vous êtes le métro, même encore c'est pire parce que vous êtes collé, vous êtes obligé d'être collé parfois parce que le métro est tellement plein, ok, tu n'as pas le choix, tu dois aller au travail, tu dois aller à l'école et tout. Tu te trouves que la personne qui est collée à toi là, il a une odeur que toi-même tu vas se dire que, mon Dieu, qui m'a amené ici. Mais bon, tu n'as pas le choix, tu es obligé de supporter. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est surtout pour sensibiliser, ok? Sensibiliser je vais dire les femmes, les mamans, nous les mamans, ok? Parce que je me dis que le fait de prendre soin de soi, le fait de savoir comment prendre soin de soi au niveau surtout des odeurs là, ça commence vers la base. Je sais que c'est un sujet tabou. Je sais que c'est un sujet quand même tabou parce qu'on n'en parle pas. Il y a beaucoup, surtout en Afrique là, ok? On ne parle pas de comment, on ne dit pas aux enfants de comment ils peuvent pouvoir prendre soin d'eux, aller donner même des petites astuces parce que oui, parce qu'on se dit peut-être ça va coûter cher. Parfois là, tu n'as même pas besoin de trop d'argent pour pouvoir prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin de dépenser autant. Tu peux avoir des petites astuces là qui t'aident à pouvoir avoir une bonne odeur et ne pas, je vais dire, et te sentir bien parce que cela, on ne le sait pas, mais le fait de parfois avoir des odeurs là, une femme, tu vas voir une fille, elle a des odeurs, ou une femme, peu importe, elle a des odeurs, mais elle ne ressent pas ça en elle. Ça dit, parfois tu as ça, mais tu ne sens même pas. Ça peut être au niveau de tes aisselles, ça peut être au niveau de, je sais pas, le bas de nos mamelons, ou ça peut être même au niveau du yoni, vous connaissez, hein? Nous particulièrement les femmes, on a beaucoup d'odeurs, mais on ne prend pas la peine d'éduquer nos enfants de comment pouvoir prendre soin d'elles, qu'est-ce qu'elle doit faire, les choses à éviter à faire et les choses à faire pour pouvoir vraiment avoir une odeur un peu plus bonne. Donc, aujourd'hui, justement, la vidéo s'est basée sur ça. Déjà, moi, je dis, ce que je vais dire, c'est que quoi? Pour prendre soin de toi, je vais déjà vous raconter une histoire. Oui, je vais commencer d'abord par mon histoire. Alors, je me rappelle quand j'étais à l'école, j'étais à l'université. Oui, c'était à l'université. Je faisais bien sûr mes cours et tout. Et j'avais une camarade, on causait beaucoup ensemble et tout. Et un jour, bon, vous savez, parce que comme j'ai dit là, le fait qu'on ne donne pas, on n'enseigne pas à nos enfants, on ne nous enseigne pas comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi. Peut-être le fait qu'il faut chercher à apprendre peut-être à laver, mettant les sous-vêtements que ça là tu dois laver tous les jours et tu dois les changer tous les jours. Ça c'est pour une femme, elle doit faire ça tous les jours. Donc il n'y a même pas quelque chose à dire sur ça vraiment. Mais à part les sous-vêtements qui sont, à part les sous-vêtements, même les habits, ok, parce qu'on se retrouve qu'on utilise les matelots, nous les femmes, on utilise beaucoup les collants, les pantalons, les trucs, surtout en hiver là tu es obligé, non? Donc, mais on ne sait pas que ces choses ont besoin d'être lavées aussi constamment parce que si tu les mets tout le temps, à la fin, ça va aussi avoir des odeurs. Bien sûr que ça va avoir des odeurs, mais on ne pense pas à ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On était assis, moi et ma camarade, bien sûr, on était assis là comme ça et c'était en pause, on baladait et tout. À un moment, j'ai pris mon pied, vraiment quand je pense à l'histoire là, vraiment ça me fait genre, moi aussi, j'étais restée, j'ai dit, anyway, j'ai continué. J'ai pris mon pied, j'ai soulevé mon pied. Vous savez, quand vous êtes assis peut-être sur la chaise, là, et vous prenez votre pied, vous mettez ça en haut comme ça, là, un peu sur la charge, justement. Mais
Et la fille, elle était genre touchée, ok? Et dès que j'ai soulevé mon pied là, la fille, elle s'est totalement levée. Déjà, c'est que l'odeur ça. Je suis restée, j'ai eu honte. Parce que j'ai compris à l'immédiat en fait que justement il y avait quelque chose que sûrement là en bas là, que sûrement peut-être il y a une odeur que parce que comme j'ai dit là, parfois nous avons nous-mêmes les odeurs mais on ne les ressent pas. C'est d'autres personnes qui les ressentent. Donc la fille elle a directement senti l'odeur et elle s'est levée d'un coup et elle n'a rien dit en fait. Elle n'a rien dit mais moi seule je suis restée, j'ai compris, j'ai dit que c'est là où j'ai dit que ah non maintenant dorénavant depuis ce jour-là ça m'a fait une leçon. J'ai dit que à partir de maintenant là mes pantalons si je les mets si c'est trop 3 fois, je dois les laver. Et c'est ce que nous, les femmes, nous devons aussi apprendre à nos filles, ok? D'apprendre à laver, pas seulement nous, pas à nos filles, même nous-mêmes. Apprenons à laver nos matelots, hein, les collants là, parce qu'on les porte, ça serre là, ça fait que la chaleur, et surtout en été ici là, tu portes ça, ça te serre, la chaleur, c'est concentré là, comme ça là, dans les odeurs et tout ça. C'est-à-dire, tu passes là, on sent ça, toi tu ne sens pas, mais d'autres sentent. Il faut apprendre à laver les matelots, les collants que vous mettez tout le temps là, lavez-les, au moins donc si vous avez mis au moins 2 ou 3 fois, après lavez-les. Même chose pour les pantalons, tout ce que vous mettez. Les jupes sont aussi, c'est pour ça que les jupes sont quand même bien. Les jupes sont bien parce que ça te permet de respirer. De temps en temps, justement, c'est très important de porter des jupes pour laisser que vraiment que ça respire, qu'il y ait de la place, que ça respire vraiment, ok? Donc, apprenez aussi à mettre parfois les jupes. Moi, en été, là, je cherche à mettre un peu plus de jupes, si possible, surtout quand je suis à la maison. Je vais mettre mes jupes, même c'est court, je mets mes jupes. Quand je sors aussi, je mets les jupes et autres, ça dépend. Ou des robes, voilà, j'aime aussi mettre les robes. Les cyclistes, là, les trucs ou les mini collants, je les mets, oui, mais pas trop constamment parce que je veux vraiment parce que ça, non seulement ça me serre, moi je trouve que ça me serre en été, sincèrement, moi j'aime pas être serré. Donc je préfère vraiment être relax. Donc ce qui fait que je les mets pas trop. Et quand je mets là, et puis je sens toujours, hein, il faut prendre, vous prenez, n'ayez pas honte, je sais pas, c'est vos sous-vêtements, c'est vos habits, c'est vos choses. Vous prenez, vous regardez, vous sentez, si vous sentez qu'il y a une odeur là, vous allez vous laver. Vous prenez, vous lavez, c'est trop simple. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, vous sentez qu'il y a une odeur. Vous allez vous laver, et puis c'est tout quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, pardon de grâce, apprenez à parler à vos filles, si vous avez des jeunes filles, même des garçons, hein, apprenez-les, mais surtout les filles, je parle pas les filles, parce que nous les femmes, on a vraiment beaucoup des auteurs. Apprenons à parler à nos filles pour les faire comprendre qu'elles doivent apprendre à laver les habits. Surtout les pantalons, les collants là. Quand elles utilisent peut-être 2 fois, c'est trop 3 fois, elles doivent les laver bien parce qu'il y a des odeurs. Elles peuvent ne pas peut-être sentir ça, mais d'autres personnes peuvent sentir ces odeurs. Passons maintenant à la phase de comment, quels sont les produits qu'on peut utiliser pour pouvoir faire qu'on ait moins d'odeur, ok? Ou du moins même pas d'odeur. Et là, on passe à la phase de la pratique. Et je vous amène dans la vidéo que vous avez visionnée là et je vous ferai voir, je vous ferai toutes des astuces qui sont bien pour pouvoir prendre soin de vos aisselles, mais aussi même des entrejambes parce que c'est très important les entrejambes de aussi prendre soin d'elles. Donc, visionnez la vidéo là maintenant et on se voit à tout à l'heure. Nous allons commencer bien sûr par l'astuce des entrejambes, parce que vous savez qu'en été, nous les femmes, on souffre beaucoup des entrejambes, particulièrement celles qui ont un peu de la chair, oui, un peu de chair. Elles souffrent beaucoup parce que les jambes, ça se frotte et ça donne des douleurs, ça noircit et toutes ces choses-là. Et pour cette astuce, on a besoin du citron et du bicarbonate de soude que j'ai justement mis sur mon citron et je suis en train de frotter. Mais je vous recommande, frotter vraiment avec délicatesse parce que le citron et le bicarbonate de soude, bien sûr, ça va aider à éclaircir nos entrejambes et aussi enlever les odeurs. Mais c'est très, je vais dire, étant donné que c'est
c'est acide en fait. Hein. Vous savez bien que le mélange du bicarbonate de soude et du citron ensemble, ça fait vraiment un effet bizarre. Donc c'est acide, donc c'est très irritant. Ça peut être irritant si on l'applique vraiment. Je veux dire, si vous frottez vraiment trop fort, donc frottez-le vraiment avec tellement de délicatesse. Une fois fini, justement, je le suis, on le suit pour pouvoir bien nettoyer, afin qu'on ne sente pas cet effet bicarbonate de soude et citron sur la peau, parce que c'est pas du tout agréable, surtout si tu dois marcher et avoir ça sur toi, pas du tout. Donc essuie-le vraiment très très bien. Une fois que j'ai fini dessus, justement, j'applique ma poudre, oui, ma poudre de bébé qui est une astuce, je pense que je vous avais fait part de ça. C'est très très bien pour les entrejambes. Ça vous aide particulièrement à éclaircir aussi les entrejambes, mais particulièrement ça aide c'est anti-frottement, ok? C'est anti-frottement contre pour les entrejambes. Donc ça peut vous permettre de pouvoir marcher un peu plus facilement. Donc vous savez que quand on marche là, on a tendance à, les jambes là, elles se coupent, donc c'est pas évident. Donc avec la poudre, c'est très très bien. Maintenant, nous tombons sur la deuxième astuce, qui est celui pour les aisselles. Et on aura toujours besoin de notre citron et de notre bicarbonate de soude. Et par la suite, l'huile de coco que je vais appliquer à la fin. On faut bien sûr les deux produits sur les aisselles, vraiment toujours avec délicatesse, parce qu'on ne peut pas s'irriter, on ne veut pas avoir cet effet, au lieu de plutôt éclaircir et aussi avoir une bonne odeur sur nos aisselles, on se retrouve avec plutôt avoir des boutons. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas des boutons sur nos aisselles, et on ne veut pas avoir des rougeurs et toutes ces choses-là. Donc, faites-le vraiment avec délicatesse et prenez vraiment votre temps à le faire très bien. Une fois que j'ai fini, je nettoie toujours très bien avec un truc blanc qui va me permettre de bien nettoyer. Il y a aussi un peu d'eau, bien sûr. Je nettoie bien. Regardez comment ça éclaircit mes aisselles. C'est devenu plus clair qu'avant. Et une erreur que vous ne devez pas faire, c'est d'appliquer le déodorant après avoir fait cette astuce. Non, au contraire, vous pouvez utiliser plutôt de l'huile de coco. C'est très très bien, parce que non seulement ça vous enlève les odeurs, c'est comme un c'est un déodorant en fait, c'est un déodorant naturel, l'huile de coco. Donc vous utilisez votre huile de coco et vous verrez que vous sentirez très 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 très. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Ça, c'est la vidéo que je voulais faire, parce que j'avais vraiment, on est en été et je sens, quand tu vas un peu parfois, là, tu marches, là, tu sens des odeurs. C'est pas seulement dans les moyens de transport, même en marchant, tu peux sentir des gens qui ont des odeurs. Et je voulais vraiment sensibiliser vraiment nos sœurs, là, nos mamans, nous tous, en fait, à vraiment penser à éduquer nos enfants sur comment elles doivent vraiment pouvoir prendre soin d'elles et éviter d'avoir des odeurs et ne pas faire que cela, parce que quand une fille se retrouve qu'elle a des odeurs, parfois, ça peut la faire perdre confiance à elle, parce que des gens peuvent la marginaliser à cause de ça, peuvent la pointer le doigt et tout. C'est pas bien, quoi. Parler derrière elle, c'est pas bien, en fait. C'est pas du tout bien. Donc, vraiment, j'espère que cette vidéo va passer par les mains de beaucoup de personnes et qu'ils vont pouvoir voir ces astuces et tout que je vous ai fait voir, et commencer vraiment à laver vos habits un peu plus. Oui. Ne les mettez pas pendant 10 fois avant de les laver. Non, pardon. Ne faites plus ça. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous demande gentiment, étant une bonne communauté que vous êtes, de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter, de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres astuces qui peuvent aider les femmes là d'ailleurs à pouvoir prendre soin d'elles dans le sens des odeurs, et ne plus avoir ces odeurs qui peuvent les faire perdre la confiance en elles. Et aussi de s'abonner massivement, afin que la communauté puisse grandir et je puisse continuer à vous donner autant de vidéos qui pourront vous faire plaisir. Et on se voit la prochaine. Prenez soin de vous, que ce soit si c'est le matin, midi, soir, peu importe, le week-end. Le moment que vous verrez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.